Lecteur, lectrice, bonjour. Eh bien, il n'y a pas que les livres dans la vie, il y a aussi les BD. Astérix et le Griffon. Donc je suis une fan d'Astérix depuis que je sais lire, c'est simple. Et j'ai toujours lu ces BD avec un grand plaisir. Quand j'ai vu que Jean-Yves Ferry et Didier Conrad reprenaient, j'ai dit « Ouh là là !» Reprendre le Astérix avec tout l'esprit de la BD, etc., ça va être un défi. Mais j'avais trouvé que, en effet, le défi avait été réussi avec le précédent. Donc ça avait commencé avec Astérix et la Transitalique, puis La fille de Vercingétorix. Et donc Astérix et le Griffon, j'étais tellement pressée de le lire que je l'avais demandé à Noël, mais finalement je me le suis acheté à côté. Donc, voilà. Je suis un petit peu disputée quand même, parce que voilà. Mais c'est pas grave, ça fera un cadeau pour quelqu'un, ou je ne sais pas encore ce que je vais faire du deuxième exemplaire, parce que c'est le genre de BD qu'on partage. Alors dans celui-là, un de ces jours, je prendrai le temps de faire un retour sur les autres BD, mais étant donné qu'il y en a 39, je crois, maintenant, de mémoire, ou 40, je ne sais plus, sans compter les hors-séries, ça va faire un certain nombre de retours de lecture. Donc peut-être que je vais aussi prendre juste mes préférés et voilà, et en parler au fur et à mesure du temps. Donc dans cet opus-là, ils partent à la recherche du Griffon. Et alors, ils partent donc dans le... comment du côté de Barbaricum, une steppe immense et glacée que le brouillard recouvre. Donc on devine que c'est plutôt du côté de Russie, Mongolie, etc. Parce qu'il fait très très froid, on a des loups. D'ailleurs, nous avons l'ami Idéfix qui repart avec son pote le loup, ce qui n'amuse pas du tout Obélix. Et dans ce pays de barbares, que personnellement j'apprécie beaucoup, ce sont les femmes qui mènent les combats. Et ce sont les femmes qui sont à cheval et qui vont défendre le village. Et les hommes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Donc la situation est complètement inversée. Et ça m'a beaucoup amusée, à plein de niveaux d'ailleurs, hein, parce que déjà, il y a pas mal d'études qui montrent que la société, il y a eu des sociétés matriarcales, et ça existe encore. En Afrique, il y a des sociétés où les femmes vivent entre femmes, comme les Amazones en l'époque de l'Antiquité ancienne. Et il y a d'autres... alors, j'ai pas pensé à me documenter un peu plus sur le sujet, mais c'est vrai que ça pourrait être le sujet d'un article. Il y a d'autres sociétés dont on ne parle pas beaucoup, mais où ce sont les femmes qui gèrent la société. Et ça ne se passe pas forcément plus mal. Alors personnellement, je ne suis pas pour « Ah ouais, les femmes au pouvoir et les hommes à la maison ». Je ne suis pas non plus pour les hommes au pouvoir, les femmes à la maison. Moi, je suis plutôt pour un équilibre, parce que je considère que on s'apporte mutuellement dans nos différences. Et justement, par exemple, on va prendre le cas des pompiers, hein, tout bêtement. Il y a des femmes qui disent qu'une femme pompier est tout à fait capable de faire le même boulot qu'un homme pompier. Je suis tout à fait d'accord, mais une femme pompier d'1,60 m et de 50 kg n'est pas forcément capable de faire le même boulot qu'un homme pompier d'1,80 m et 80 kg. Par contre, peut-être qu'une femme pompier de 1,80 m et 80 kg va faire un boulot à peu près équivalent à celui de l'homme pompier d'1,80 m, 80 kg. À quelques différences près, que peut-être elle va être un peu moins musclée ou quoi, parce qu'on a quand même une consistance physique qui fait que... Bon, là je suis en train de m'éloigner du sujet, mais voilà, dans Astérix et le Griffon, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que les femmes peuvent se battre, les femmes peuvent gérer plein de choses, et justement, il y en a même une qui propose à Astérix de revenir les voir pour lui apprendre à se défendre et apprendre à se battre. Parce que dans cet opus-là, je pense que je ne vais pas trop raconter sur l'histoire, mais
ils n'ont pas de potion magique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la force des guerriers gaulois de ce village en Armorique réside dans la potion magique que le druide leur fabrique. Sauf que quand il n'y a pas de potion, il peut avoir les compétences qu'il veut, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même qu'il ait des bonnes bases de combat. Parce qu'il ne suffit plus de mettre juste des baffes très puissantes pour pouvoir réduire à terre l'ennemi. Là, il faut savoir se battre différemment. Et ces femmes leur montrent qu'elles savent se battre différemment, qu'elles ont des techniques de guerre, qu'elles ont une organisation différente qui font qu'elles arrivent à mettre en déroute les Romains. Et donc c'est plein de clins d'œil comme ça par rapport à cette civilisation, que ce soit les Amazones, que ce soit la société matriarcale, et puis par rapport à la vision des Gaulois qui eux ont plus l'habitude d'avoir les femmes qui sont à la maison, qui ne se battent pas, parce que y a des guerriers pour ça. Et donc c'est très intéressant. On a aussi la fameuse histoire du griffon, quand ils vont s'apercevoir de ce qu'est le griffon. Et il y a aussi le thème de la légende, où par moment, quand c'est une légende, c'est beaucoup monté en épingle, et on décrit quelque chose qui est complètement différent, parce que c'est un peu comme le téléphone arabe, quoi. On va dire quelque chose, la personne va mal comprendre, elle va l'interpréter à sa manière, et elle va le dire à quelqu'un d'autre qui va l'interpréter à sa manière aussi. Et on va partir de j'ai renversé mon verre d'eau à il y a eu un déluge dans le village où j'habite parce que la rivière a débordé. On est parti de j'ai renversé mon verre d'eau à la base. Mais voilà, il y a des moments quand c'est amplifié, ça peut donner ça. J'exagère à peine par moment. Et là, c'est un peu ça, l'histoire du griffon. Les Gaulois, les Romains partent pour découvrir ce griffon, et quand ils le voient, quelle n'est pas leur tête en se disant « Ah ouais, tout ça pour ça !» Je n'en dis pas plus, parce que cette BD est juste un vrai plaisir, comme les autres. Moi, je me suis vraiment éclatée, comme à chaque fois, je dirais, et je retrouve mes codes d'Astérix, je retrouve mes codes avec Obélix. On voit que le dessinateur est vraiment reparti dans tous les détails que Uderzo pouvait donner dans ses planches, avec plein de petites choses autour, avec les petits animaux qui font des choses, ou avec des scènes vraiment très très descriptives. On n'est pas forcément obligé de lire pour comprendre ce qui se passe. Et puis, Jean-Yves Ferry, qui s'occupe du texte, est aussi resté très très fidèle à l'esprit de la BD, et ça c'était purement génial. Donc à recommander à qui? À recommander à tout le monde, hein, bien sûr, parce que Astérix c'est quand même un monument de la BD, qui pour moi en tout cas, de mon point de vue, est brillamment continué, et donc ça c'est génial, parce que on a régulièrement une nouvelle aventure inventive qui parle des thèmes d'actualité, donc ça aussi c'est très chouette. Et on reste avec nos Gaulois, avec notre druide, avec notre petit chien qui désobéit toujours à son maître. Enfin, c'est juste une pure merveille. Voilà, donc écoute, maintenant, n'attends plus, lis-le. Si tu l'as déjà lu, donne-moi ton avis, ça m'intéresse. Moi, je te laisse maintenant me découvrir de plus près, avec ma petite présentation, et je te dis à très vite pour un autre retour de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture.
Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.